5h du mat, c'est parti pour un semi-marathon. Je prends un petit déj rapidement et on va faire la course dans la montagne thaïlandaise, au bord des falaises, magnifique. C'est parti. Petit déj super léger pour commencer la journée avec quelques fruits, du dragon, avec banane, un petit jus de citron avec du turmeric et un petit green tea. Ok, je viens d'arriver du semi-marathon. Je suis vachement content là, les chronos commencent à descendre. Et les sensations sont pas top pour la première moitié de course, mais ça reste quand même très agréable. Et en fait, il faut que vous vous accrochiez toujours à quelque chose. Parfois, ça va être les sensations. Parfois, ça va être les performances. Parfois, il va falloir vous accrocher au fin fond de votre esprit à votre rêve. Et parfois, ça va être quelqu'un de votre entourage qui va vous donner de l'aide. Parfois, c'est des mini-choses. Mais surtout, n'oubliez pas une seule chose, c'est qu'il n'y a que vous pour réaliser vos rêves. Alors, pas de limite, vous n'avez qu'une seule vie pour y arriver. Pour l'instant, je vais aller faire 20 km de vélo et chercher la voiture, petit déj et la salle. On perd pas de temps, on n'en a qu'une seule vie pour y arriver. Allez! Alors, je voulais vous parler du rebond glucidique et de la différence avec le cheat meal. Donc, le cheat meal ou le repas de triche, en gros en français, c'est ce que vous allez mettre en place une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, ça va dépendre de votre objectif. Mais en gros, c'est un repas qui va vous faire plaisir, donc qui va vous remonter moralement dans un cycle de perte de poids, de diète, de restriction, quoi. Donc ce repas-là, il fait vraiment plaisir au moral, et puis ça recharge un petit peu, mais légèrement. Parce que disons que le surplus, vous allez aussi beaucoup le brûler parce que en fait votre corps, vous allez augmenter rapidement sa température. Et du coup, j'avais lu qu'autour de 20 ou 30% déjà de l'apport calorique que vous allez mettre dans votre cheat meal va être consommé juste pour brûler et pour assimiler le reste des calories. Et donc c'est intéressant, mais moi je le pense plus moralement. Et après il y a le rebond glucidique. Alors ça s'effectue sur plusieurs jours. Donc là vous êtes dans votre cycle de perte de poids, de diète. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que vous êtes en restriction calorique. Et là vous vous sentez à plat, vous sentez que vos performances elles baissent, que vous perdez plus beaucoup de poids, vous avez atteint votre plateau, un plateau. Et donc à ce moment-là, ça peut être intéressant de mettre une recharge glucidique sur 3-4 jours. Donc là vous allez manger plus de glucides, de préférence pas trop transformés. Vous pouvez augmenter un petit peu les lipides, mais sans vous acharner sur le fromage ou le chocolat de mauvaise qualité. Et ça, vous allez voir directement vos performances repartir et même votre perte de poids, parce que le truc c'est que là vous êtes en train de stagner et puis d'un seul coup vous relancez la machine, vous relancez votre métabolisme et du coup vous êtes en train de descendre donc l'escalier pour atteindre votre poids optimal et sculpter votre corps. Et du coup là ça vous donne vraiment le petit coup de boost en plus pour pouvoir passer au niveau suivant. Très intéressant. Donc là moi c'est ce que je viens de faire pendant 3 jours là. Pas tous mes repas étaient en surplus, mais sur l'ensemble de chaque journée, j'étais bien au-dessus des 2800 calories que j'ai tapé normalement les dernières semaines. Donc là, je sens directement, j'ai pu gratter quelques secondes sur mon semi-marathon, sur
Le 5 km aussi. À la muscu, ça va pas mal. Au combat, je sens que je performe. Et il faut que vous puissiez être intelligent dans votre diète, dans votre technique d'entraînement et votre stratégie. Il faut vraiment que vous adaptiez votre stratégie en fonction de votre ressenti. Pas y aller comme un bourrin, comme quelqu'un avec des œillères qui n'est pas à l'écoute. Si vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps, avec les petites blessures, avec les petites contractures, avec les petites inflammations, avec ça peut être donc les problèmes avec le poids, il faut que vous soyez à l'écoute et que vous changiez des fois la stratégie. Alors je sais que c'est pas évident parce qu'il faut se connaître et il faut vraiment il faut avoir l'expérience. Alors soit vous vous faites aider par quelqu'un de compétent ou alors vous apprenez vraiment de vos erreurs et vous essayez de ne pas les répéter. Et là, vous notez-les. Ou faites-vous un blog, faites-vous des vidéos. Que si ça vous gêne d'être en ligne, faites-vous des vidéos pour vous. Vous pouvez me mettre en mode privé et du coup, vous pouvez donc vous faire des petits mémos, quoi. Il faut que vous soyez super stratégique, super organisé, super ordonné. Je sais que c'est difficile, des fois on a l'impression en fait d'être bordélique, de laisser tout traîner et tout ça, mais il faut que vous vous disiez que là, il y a un objectif et il n'y a pas le choix, il faut vraiment s'organiser pour l'atteindre. Bon, maintenant, petit déj. Donc ça c'est mon petit déj avec blanc d'œuf, pastèque, un peu de maïs, un petit peu de betterave, brocoli, concombre, green tea et thé au gingembre. Pas la moto ce matin, je retourne sur le vélo pour aller à la salle. J'ai à peu près 5 bornes. Donc 20 à l'heure, 5 allées, 5 retours. On est bon, on est bon. Grosse séance pec. C'est parti. Terminé le sauna, là je suis cuit, tout donné. Je suis à au moins 4 heures déjà de sport depuis ce matin. Objectif 9 mars, première compète de l'année. On est bon. Super lunch avec brocoli, poivron jaune, poivron rouge, du poulet et de la betterave. Bienvenue en Thaïlande, là les buffles prennent le bain de l'après-midi, tranquille.